Salut l'univers, la planète Terre, Québec, Facebook, Instagram, TikTok, ici YouTube, ici Carl Brochu. Syntonisé au 98,5 FM. Il est 19h30 minutes et 15 secondes. En été? Quoi? Quoi? Hein? Ah ouais? Que? Non, les changements de saison? Oui. Ah ouais? Attends, t'as rien compris, man, le bado. Ah, je sais pas c'est qui, par exemple, l'animatrice à la radio. Valérie Leboeuf? Ça n'a pas d'allure. Non, probablement pas. On va pouvoir travailler là-dessus, Gilles. On va poursuivre avec François. Bonsoir, François. Oh, l'autre bateau? Je vous écoute, François. On vous écoute. Ok. Écoutez, concernant le CO2, la Terre a toujours subi des changements au niveau de la quantité de CO2. Les cycles glaciers ont... Regarde, arrête. Je t'arrête là. Photosynthèse. Pas le choix. Faut que t'aies du CO2. Il faut que t'aies des UV, autant que possible sur du soleil, et de l'oxygène. Fait que arrêtez votre petite course au soi-disant, comme fait de la guerre, justement, au changement climatique. Ça n'existe pas. Ça s'appelle des changements de saison. Et ça vient avec son lot de catastrophes, par exemple, climatiques. Ça, c'est différent. Et ça, depuis la création de la Terre et l'être humain et les autres êtres vivants qui ont su survivre depuis leur existence sur Terre. C'est 2 minutes et 2 minutes. François Pérez, c'est bien long, regarde, moi, je suis. On va appeler son ami Vin. J'arrête pas de dire de mettre tes terres dans la chair. Ça parlait de ça. Il faut faire de quoi pour les terres? Ben oui, je l'ai dit. Pas juste 30%. C'est que tu mets la moitié de tes terres dans la chair, calice. Tu la cultives de telle manière en triculture, puis il n'y en aura plus de problème. Salut, Bob Alam, mais. Ah? Oui, je suis rendu à la maison, puis je suis en train de nous enregistrer. OK? Je suis déjà en train de chialer sur les propos que j'entends à la radio depuis calice trop longtemps, Vin. Regarde, c'est pas compliqué, là. Il y a François Legault qui va avoir 500 000 personnes comme immigrants à chaque année. Hein, qui ne comprend pas qu'il a mis tout le monde dehors pour des raisons que tu connais. Hein. François Legault a fait quoi avec Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire? Ben, il a mis tout le monde dehors parce qu'il ne pouvait pas et ou ne voulait pas être vacciné ou de porter de masque. Mais il engageait avec Jeff Bezos que des gens, par exemple, à ce prix, qui sont prêts à être engagés parce qu'ils portent un masque puis qu'ils signent une belle promesse de vaccination sur le tard. Quand le vaccin sera là. Il n'y a rien à faire, Resti. Il ne comprend pas. Ça ne peut pas faire autrement que Chris. On ne peut pas arriver avec 500 000 personnes à l'immigration. On a la difficulté à gérer déjà tous les manques. Il y a, comme je te disais, que je t'ai déjà dit, je l'ai dit surtout en capsule, mais je t'ai souvent déjà dit, les infirmières, il faut qu'ils fassent spray, il n'y a rien à faire, il faut que ça revienne à l'hôpital, il faut que ça revienne à l'urgence, puis qu'il n'y aura pas que l'infirmière, mais il va y avoir le préposé bénéficiaire, l'ambulancier, l'infirmier, l'infirmière, puis aussi les pharmaciens, pharmaciennes, vétérinaires, dentistes, puis etc. Moi, vraiment une bonne connaissance de santé ils seront à l'hôpital, à l'urgence, pour être prêts d'accueillir n'importe qui a quoi, des petits bobos, Chris, que tout ce beau genre-là est capable de diagnostiquer et de prescrire et ou faire de l'opération quand que Chris, il y a quelqu'un qui a juste un pouce foulé, ben on y met une gaine, on met ci, on met ça. Quelqu'un qui arrive pour justement la toux, comme François Legault, ben capable d'arriver et de dire, ben écoute, regarde bien, hein, tu as du bas-clé, ça goûte mauvais et ça marche. Si tu n'es pas allergique à quoi que ce soit, mon François Legault, tu peux essayer ça. Puis sinon, ben, je peux te prescrire. Si tu n'as pas de putain de justement d'allergie ou quoi que ce soit, ben garde, contrairement à Carl, puis lui, il ne peut pas avoir du pénicillium, ben
François Legault peut avoir du pénicillium. Parce que François Legault, il n'est pas allergique, lui. Puis donc, il peut guérir de sa toux. Tu sais, c'est des choses tellement juste simples, là. Non, eux autres, esprit, ça gosse. Je sais bien que tu t'intéresses pas à la politique, Vide, mais ça gosse, puis je le sais, puis je le vois, ça gosse en politique. Mais la politique, aujourd'hui, là, elle n'est pas juste au Québec, elle est juste sur X. Puis ça se fait des petites guéguerres insignifiantes, puis ça propose tout le temps juste la même affaire. C'est-à-dire que finalement, ben, que tu te pointes à François Legault, ou que tu te pointes à Justin Trudeau, ou que tu te pointes à Paul Saint-Pierre Plamondon ou à Gabriel Nadeau-Dubois, ou peu importe, que ce soit une femme qui aurait été représentante dans toutes les Christie de partis, que ce soit même Éric Duhem, il n'y a pas personne d'autre que moi, Carl, que Chris a vraiment une dynamique totalement différente dans toutes les sphères. Puis que ça ne coûte pas nécessairement un coût. C'est sûr que oui, regarde, la personne, l'infirmière ou l'infirmier qui va avoir à faire ça, c'est sûr qu'elle va être payée plus cher parce qu'elle fait plus de tâches. Mais dans l'ensemble, c'est que t'es pas obligé de faire d'avoir que des médecins et puis de les payer super cher, tu sais. Ça désengorge, là, tu sais. C'est ce qui me fait chier, comme je te dis souvent, puis comme je dis souvent dans mes vidéos, Vin, ben c'est ça, c'est que Chris, moi, Carl, a la solution, là, tu sais. Puis quand tu me demandes à tout bouchon qu'est-ce que tu fais de tes journées, ben c'est qu'à travers mes calices de vidéos, c'est ça, je dis la solution, quoi faire, puis où passer, tu sais. Combien de fois que je t'ai dit, Vin, regarde, c'est clair que c'est 50 cents de prix du litre de tous les liquides. T'sais, il n'y aurait pas eu d'inflation, là. Il y aurait eu juste de la saine compétition. T'sais, tout le monde serait content. T'sais, non, c'est pas compliqué. Ça annonce des conneries, puis là, la dernière connerie, ça parle encore de changement climatique. Ça de faire encore la campagne de peur quand ça ne comprend pas, Chris, Vin, qu'il n'y a pas de changement climatique. Je veux dire que dans mes vidéos, il n'y a que des changements de saison et que ça entraîne, malheureusement, des cataclysmes de type tornade, ouragan, inondation, sécheresse ou peu importe ce qui vient avec. C'est le lot de la façon que la nature se fait. La nature, la vie se passe sur Terre. Chris, non, au lieu de ça, on m'annonce à la radio, Vin, depuis tout le temps, à tous les blocs, je me pointe à la radio pour prendre l'information, savoir s'il y a un crime contre la personne, ou un crime contre l'humanité, ou un crime économique, ou un crime, peu importe le type de crime, là, il y en a tellement des ça. Non, ça me revient avec rien que des hosties de faits divers, puis ça dit des hosties de niaiseries, tu dis, câlisse, on est vraiment si timbré que ça au Québec. Ça va de la nouvelle que le Pont Champlain a finalement eu une tentative pas d'assassinat, mais de démolition. Donc, autrement dit, quelqu'un qui avait placé un colis suspect. Ça va à... le dernier en ligne, là, le plus récent, c'est finalement, Vin, il y a comme un gars du Québec qui a décidé de vouloir envoyer en Chine, semble-t-il, du matériel de pyrotechnie. Surtout de la poudre à canon, la poudre noire, c'est-à-dire qu'il faut faire des feux d'artifice et envoyer ça. Tu sais, tu fais comme hostie. Pour moi, c'est comme un fait divers, là. Tu sais, il y a des choses comme pas mal plus importantes que ça. Mais non. Les propositions, c'est au final pour tous les autres problèmes, Vin. Quand je parle de problèmes, c'est comme avec l'école, je n'arrête pas de t'en parler. Si je suis convaincu que ton gars, déjà, s'il avait été, puis garde, ça en parle tout le temps. En plus, à tous les années, j'en entendais tout le temps. On fait quoi avec les 4 ans? On fait quoi avec les 4 ans? Hein, parce que ça a l'air que les 4 ans sont comme... on les met pas à la garderie, on les met pas à la maternelle, mais on les met pas en première année. Tu sais, il y a comme... Ben, Chris, regarde, comment ça se fait que les CPE que Julie... Chris en était, comme je te disais, associé au centre de petite enfance des Jolis Minois. A dû faire, comme tout le monde, une progression. Elle est devenue éducatrice à la petite enfance. Elle a voulu, peut-être comme tout le monde, tenter de plutôt finalement être à la maison, mais dans le milieu familial, mais bon, à rester avec le sort de nanana pour monter plus ou moins en grade, puis devenir directrice, qui appelle, finalement, directrice en soutien pédagogique et technique en milieu familial. Bon, c'est un titre qui n'en finit plus, qui est long, mais qui veut juste dire qu'elle est là pour justement conseiller les enfants, pas les enfants, mais c'est-à-dire toutes les
gardienne, mais qu'on appelle très par principe d'euphémisme, parce qu'une gardienne, c'est trop tellement poche à dire, c'est péjoratif, fait que ça finit par des éducatrices, puis bon, ben, à gérer les éducatrices en milieu familial, tu sais. Bon, OK. Alors, conseiller, dire tu peux faire ça avec l'enfant quand il est troublé, puis que les barreaux des chaises soient de telle manière, puis les barreaux des garde-fous, des rampes d'escalier doivent être telle, tu sais, bon, tous les conseils, tu sais, en matière de tout ce que tu voudras pour avoir en milieu familial une garderie qui a du bon sens. Bon. Quoi? C'est bon, ouais, c'est bon, ok, je te rappellerai, ok? Skidoo, c'est bon, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais? Fait que, regarde, c'est immanquable, je peux pas croire, François Legault, que le type de vidéo à laquelle j'ai faite, j'arrive pas à comprendre que l'information n'ait pas réussi à passer, puis que pour le vrai, au-delà de les solutions que j'amène en éducation, en sciences, je parle même sur le plan personnel, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que j'ai pas retrouvé les propriétaires, les propriétaires du Bourgeois Burger, le restaurant mieux connu plus sur Casse-Croûte, qui était sur le chemin Saint-Charles à Terrebonne. Regarde, je t'ai demandé comment ça se fait que j'ai pas réussi à retrouver les propriétaires, justement, parce que je tiens tellement à retrouver leur goût de frites sauce et de poutine, parce que c'est vraiment pour moi les deux meilleurs à laquelle j'ai mangé, sachant très bien que c'est probablement pas le propriétaire et le propriétaire du Bourgeois Burger qui sont l'inventeur de la poutine. Mais pour moi, Carl a le merveilleux goût de ça qui m'est venu en premier de ce que c'est une poutine québécoise. T'sais, on ne m'a pas offert malheureusement celle qui aurait, semble-t-il, mérité le titre de l'inventeur de la poutine. Puis c'est à faire attention parce que des fois j'ai l'impression que on pourrait apprendre par hasard, je ne sais pas pour quelle raison, mais que dans le fond c'est un mets pas québécois, mais bien un mets canadien, et que dans le fond ça vient plutôt des inventeurs de New Brunswick ou encore de l'est de l'Ontario, soit près des lignes du Québec, parce que parfois c'est à s'y méprendre solide, là, tu sais, c'est à se demander, moi c'est bien parce que j'ai l'impression que, comme je disais souvent, c'est Raymond que j'ai comme prénom qui me revient, puis qu'elle me dit qu'elle est née de Drummondville, puis que pour elle, il n'y a rien à faire. C'est un camionneur, comme elle me disait, de la ville de Drummondville, qui faisait la navette, évidemment, la 55, la 20, la 40, la Trois-Rivières, tu sais, c'est un camionneur, fait que il voyage à travers les villes qui sont à proximité, évidemment, de Drummondville. Fait que, mettons qu'on y va pour le fameux, il faut qu'il aille aux États-Unis, je sais pas c'est combien de temps, mais de Drummondville aux États-Unis, ça doit peut-être être 2h30, mettons. La même chose de Drummondville à Québec, de 2h30, puis ainsi de suite. Bon, fait que, tu sais, c'est un camionneur. Et elle, ce qu'elle m'expliquait, c'était justement ça, c'est que il s'arrêtait régulièrement au même restaurant que, finalement, Laurent Turcot, l'historien, pas juste de formation, et où je ne sais pas quel niveau qui s'est rendu à avoir un doctorat ou pas, mais je sais qu'il va aussi à un niveau d'enseignement. Il enseigne l'histoire, c'est un historien, là. C'est pas juste quelqu'un que l'histoire nous le dira. Son émission qui était, moi je l'ai perçue de Facebook et de YouTube, mais que ça a fait abonner probablement Instagram, TikTok, mais pas tout à fait. Mais j'ai vu, là, je connais que cet homme-là, de ce que je comprends, il a toutes les qualifications qu'il faut. Il a été aux meilleures écoles, semble-t-il, aux meilleures universités. Mais de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est né, lui, déjà en partant justement de Trois-Rivières, ou quelque chose de genre. Mais de la région qu'on appelle le centre du Québec et où la Mauricie, ou je ne sais trop quoi. Mais le fait est que de cette histoire que Raymond me conte, en plus de ce qu'il a fait comme vraiment d'investigation historique pour ce qui est de Laurent Turcot, qui ça va dire que ça se joue entre deux restaurants, un de Warwick et un de
Puis, c'est que, moi, de ce que je comprends, c'est que probablement le bonhomme, le camionneur, qui faisait, comme je te disais, la navette à Dana, il était, semble-t-il, amateur de. Premièrement, ce que Raymond me disait, c'est qu'il était amateur de frites sauce. Mais qu'il demandait d'avoir du fromage en grains à part. Mais qu'à un moment donné, ça finit par lui-même, à un moment donné, avoir le guts de faire tant qu'à ça, m'en mettre quelques-uns. Puis, à un moment donné, au fur et à mesure, c'est qu'il a proposé ça aux deux restaurateurs, de ce que je comprends, probablement, à un moment donné. C'est qu'il proposait la même affaire aux deux. Arrivez là, donnez-moi une frite sauce et je vais prendre du fromage en grains à côté, en extra. Mais tu fais ça sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, mais que, pendant un an, ça reste toujours la frite sauce, point, à ce niveau-là. Mais c'est qui a eu l'idée, à mon année finale, d'arriver, puis que le camionneur s'est dit « Hey, sais-tu, j'ai essayé ça, mets ça de même la prochaine fois. » À qui l'a fait, ce coup-là, sur le 1, 2, peut-être 3 ans, à faire, comme je dis, la navette ailleurs, puis qu'il a probablement demandé des frites sauce tout le temps ailleurs, là, pas juste à Warwick, puis pas juste à Drummond, là. Il a peut-être demandé pour le vrai, quelqu'un pour le vrai à Victoriaville, puis s'il s'est arrêté à Québec, ben il a peut-être demandé ça, une frite sauce à H10. Mais que rendu à Montréal, ben, il s'est plutôt à prendre peut-être à Terrebonne, ben, une frite sauce, peut-être comme mon oncle, Michel, une frite sauce au Bojo Burger. Parce que ça, par rapport à l'histoire, moi, je sais qu'à ce jour, il n'existe plus, ça fait longtemps le Bojo Burger, mais moi, je sais que les années 80, il y avait le Bojo Burger, fait qu'il devait être déjà installé d'une bonne vingtaine d'années, certains. C'est pas, mettons, non pas que la bâtisse était super vieille, là, mais bon, je pense qu'à mes yeux, puis entre autres ce que c'était, puis je sais pas, peut-être max une 50aine d'années à partir de reculer ça, parce que avec 1930, 1940, peut-être max 1950, comme je vous dis, puis moi je suis des années 80, fait que on a une 30, 40aine d'années, tu sais, dépendamment, là, tu sais, que peut-être qu'il y avait le restaurant, la fast-food, le Bojo Burger, puis que dans le même temps, qu'on me dit que dans les années 50, grosso modo, le Québec était à être mélangé à prendre de frites sauce et ou fromage en grains en même temps à côté pour finalement finir par dire ben, hey, voici une poutine parce que finalement l'amateur fini, le camionneur, de ce que je comprends, a fini par dire ben, justement je mets ma poignée dedans puis c'est bien bon puis là ben regarde, on va savoir de quel des restaurants que je vous dis qui a finalement été réellement le premier bang à faire ok, je commercialise l'idée de la poutine. Voici, là, la poutine, c'est plus une frite sauce, ça s'appelle une poutine. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de frites, de sauce et de fromage. Voilà. Bon, ben, si ça donne que c'est finalement le restaurant de Warwick ou le restaurant de Drummond, ou même, justement, le restaurant de Bojo Burger, que ça a été le premier à finalement commercialiser le tout, en se disant, ben moi, le 1er janvier 1955, voici, je commercialise la poutine. Fait que là, rendu là, ça reviendrait à dire, voici qui a créé la poutine. Puis là, à savoir est-ce qu'elle est la meilleure, en viendra que pourra, mais au moins, on aura su, puis déterminé qui a inventé la poutine. Puis ça va... Mon histoire, là, ça bat quasiment toutes les histoires de Fred Pellerin, là, quasiment, là. Parce que c'est plus que sérieux, c'est ce que de Laurent Turcot, des années plus tard, de ce que moi, Raymond me dit par rapport à l'origine de la poutine, il y a un décalage de peut-être 5-10 ans. Puis, il en reste pas moins que les recherches de Laurent Turcot à savoir qui a inventé la poutine, c'est pas que sont vaines, puis que c'est pas parce que, d'autant plus, ça n'a pas de sens, mais je pense qu'il était à ça de le découvrir qui, puis moi, ben, en ajoutant ces détails-là, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait en finir, en conclure, à trouver qui a inventé, finalement, la poutine, et surtout commercialisé la poutine.
Arrête, là, ben, regarde, puis je sais faire ça aujourd'hui, puis vous êtes fatigué sur toutes les... c'est fatigant, c'est agressant. C'est vraiment agressant, votre thanatophobie, là. Constamment prétendre qu'il va y avoir l'explosion, l'apocalypse, puis le mal absolu sur la planète Terre, comme au Québec. Sur ce, c'était Salut l'univers, la planète Terre, Québec, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault. Eh bien, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. C'était Carl Brochu.